comme cette partie de l'aileron arrière va être très rapide, on se refuse rien, on va se faire un petit peu plaisir et puis regarder notre modèle en se disant que bah, ça avance pas mal, hein. Notre low poly commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je pense que si vous connaissez bien la voiture, elle est vraiment reconnaissable. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va vraiment se faire plaisir pour la lisser. C'est très important, je tiens à le préciser, là, j'en parle 2 secondes. Très important d'avoir un bon low poly. Donc, si vous savez toujours pas ce que c'est qu'un low poly, je ne peux pas parler. Le low poly, poly pour polygone, c'est low pour peu en anglais. Et bien en fait, c'est peu de polygones, c'est un modèle basse définition. Donc avant de lisser, pour une fois que ce sera lissé, on passera en modèle high poly. Donc très important d'avoir un modèle low poly, low def bien fait, où on reconnaît la voiture. Parce que c'est de là que viendra, on va dire, le plaisir de faire le high def, de venir durcir les angles, de travailler le lissage en NURBS. Donc c'est plutôt bien d'avoir une voiture déjà reconnaissable, qui fonctionne bien. C'est vraiment très important. Donc on va attaquer rapidement et on va finir très rapidement cet aileron arrière, puisqu'il est quand même relativement simple, hein, vous allez voir, ça ne prend pas longtemps. À partir de notre aile et toit, on prend ces deux arêtes qui sont limitrophes. On fait un petit coup d'extrude, pas trop gros. On peut d'ores et déjà, pour caler bien la chose, se mettre en mode monde, pour être sûr d'avoir les bonnes valeurs. 0 dans la position en Z, et 0 en taille pour bien être aligné au milieu. Et puis bah, le manège. Scission. Hop, ainsi que les points. Voilà, alors les longs, ça va aller vite, hein, puisqu'il suffit de prendre ces points déjà calés, de les placer comme il faut sur l'objet, de les mettre à la bonne hauteur, de l'autre côté, en cachant l'avant. Ah, on voit ici qu'on a un point qui est trop haut, pas vu. Donc, on peut prendre les deux objets en même temps, donc Shift bien entendu, on sélectionne les 2 points, et là on a les 2 points des 2 objets qui vont bouger en même temps, c'est plus pratique. On revient sur l'aileron pour remettre celui-là en place. On voit ici qu'on a un arrondi. On va pas le travailler pour l'instant, puisque sinon on viendrait gêner ces polygones ici. Donc pour l'instant, on va le laisser tel quel. On le reverra bien entendu sur les plans. On n'oubliera pas que ça c'est... On verra bien hein, que là c'est fait quand c'est lissé. Donc quand on aura lissé cette partie, on pourra se pencher sur celle-là. Limite, rajouter... on peut même le faire maintenant, à vrai dire. Et le corriger après, ça peut-être même mieux. On va rajouter une ligne, on va faire le sacrilège qu'on n'a encore jamais fait, qui va rajouter une ligne sur un objet alors qu'on ne l'a pas sur l'autre. Ici. Voilà. Pour l'instant, on fait le sacrilège, on verra après ce que ça donne. Et on va rajouter, on va dire, 2 lignes. Donc ici, difficile de dire, hein, comme c'est des lignes droites, normalement ici c'est bien calé. Par contre, quand il y aura un arrondi qui se fera avec le lissage, peut-être qu'on verra que ça suit plus très bien et que c'est vraiment voyant, mais ça se retravaille. Ça se retravaille toujours, il y a vraiment toujours moyen de corriger, quitte à avoir petite différence entre les deux courbes. On peut s'autoriser des choses, hein. Faut qu'on soit d'accord que je vous donne on va dire des consignes, je dis des règles auxquelles moi j'essaie de me tenir aussi souvent que possible. Il n'y a pas de science parfaite. On peut s'autoriser des choses, mais il est toujours important, tant que possible, à partir du moment où on s'autorise, d'être assez clair sur le reste, d'être strict pour garder une bonne modélisation par la suite. Donc on peut s'autoriser ce genre de choses, mais on l'a pas fait avant pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Mais on verra ce que ça donne quand on y sera, et comme j'ai dit, pour le moment, on peut pas s'apercevoir. Et puis bah on parle, et qu'est-ce qui se passe? Ben l'aileron il est fini. Hein, je vous l'avais dit, très rapide, mais il est là. Donc 9 polygones, hein, c'est énorme. Il y en aura plus après quand on fera l'épaisseur. Qu'on peut d'ores et déjà faire, parce que je vous dis c'est fait, mais en fait c'est un petit peu plus long que ça. C'est pareil, quand je l'ai modélisé la première fois, je l'ai pas fait. Mais ici, il y a ça en fait, cette ouverture là. Et on peut déjà préparer le terrain. Peut-être pas la faire tout de suite, mais préparer le terrain. Qui est déjà de placer ça. C'est pas grand chose, hein, c'est juste une ligne en plus. Mais c'est un détail et ça on le travaillera après. Ce sera plus simple. Parce que là on est
En plus, on voit pas bien l'arrondi. Plus agréable de travailler ce genre d'ouverture. On l'a pas fait non plus pour tout ce qui est les ouvertures de, vous voyez, comme on a ici, de trappe à essence. Encore que vous verrez qu'il est même très probable pour ce genre de choses qu'on ne modélise pas et qu'on le fasse au rendu. Alors j'en dis pas plus pour le moment parce que c'est une autre partie. Mais voilà, là c'est pareil, on n'a pas l'arrondi, donc on va pour l'instant laisser tel quel. On va rajouter juste un polygone de plus, histoire de dire. Et on verra ça quand on lissera la voiture. Je sais que je vous parle beaucoup de ça, de lisser la voiture, on verra que c'est une très grosse partie. Et on y est presque, puisqu'il ne nous reste plus que ce pare-choc arrière et on passera enfin au lissage de la voiture et on commencera à avoir notre voiture qui vit, qui sera enfin un bel objet. Donc à tout de suite pour ce pare-choc arrière.